chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Donc maintenant qu'on a déconnecté et enlevé le centre du volant et l'airbag, on va venir démonter ces deux vis Torx pour libérer la commande de régulateur limiteur de vitesse qui probablement nous pose souci. Qui est rentré en force. Donc on va essayer de ne pas perdre les petites vis là. Voilà, et on va débrancher la prise ici. Et maintenant, on va aller nettoyer cette pièce là. Donc le régulateur limiteur de vitesse est déposé. Tout est clippé, donc il faut faire très attention en déclippant de ne pas casser les petites pattes en plastique, de manière à accéder au circuit imprimé pour le nettoyer avec du nettoyant contact spécifique. Là, la première partie s'enlève en écartant les deux pattes ici. Voilà. Il y en a une ici de ce côté aussi. Et puis ici, voilà. Il faut toujours être très précautionneux. Nous en sortir les caches. Voilà, donc une première partie est enlevée. Et puis on va s'attaquer petit à petit au démontage de l'ensemble. Donc cette commande-là était simplement clippée ici. Elle laisse apparaître en dessous le circuit imprimé. Apparemment, il n'y a pas de clip. Par contre, là, on a deux petites excroissances en plastique qui laissent penser qu'il y a des vis qui viennent se visser de part et d'autre. Et quand on regarde bien, effectivement, on voit une vis ici. Et puis, il doit y en avoir une autre là derrière. Ça ne va pas être simple à attraper. Donc le bouton reset était lui clippé ici comme ça là, voilà, de manière à faire un axe là. Donc il a fallu écarter cette partie pour sortir le bouton reset. Et là on voit apparaître donc la vis et puis la deuxième vis qui est cachée par le plastique qui permet l'électroluminescence. Donc là on fait levier pour enlever le plastique qui permet le rétroéclairage. On accède aux deux vis qui vont nous permettre d'être au contact du circuit imprimé. Allez voir un peu ce qui se passe sur ce circuit imprimé. Voilà. Donc là on voit tous les contacts qui vont être à nettoyer, même s'ils paraissent pas sales. Et puis le circuit imprimé aussi qu'on va nettoyer, histoire d'être sûr qu'il fonctionne. Voilà le circuit qui se déclipe ici aussi par deux petits clips. Et qu'on voit là, donc on nettoiera aussi les broches là de connexion. Donc en apparence, le circuit imprimé est nickel, hein, y compris les contacteurs. Les broches, c'est pareil, mais on a vu sur les commandes au volant de la Fiesta que même en étant nickel, il y avait des espèces de, je ne sais pas, de dépôts de graisse ou de je ne sais quoi qui, du coup, ne permettaient pas la connexion. Donc on va nettoyer avec des cotons-tiges et le nettoyant contact. On va nettoyer bien comme il faut le circuit imprimé avant de le remonter.
on nettoie bien tous les contacts. Idem sur le circuit. Et bien sûr les broches de connexion. Voilà. Donc une fois que tout est bien nettoyé, on repositionne le circuit imprimé dans son logement. On vient revisser. C'est quand même plus facile à monter qu'à démonter. Voilà, d'autant que on prend moins de risques de casser les clips en remontant qu'en démontant. Voilà, donc ça typiquement, on remet le système de rétroéclairage. Alors le vrai souci, c'est pour ça qu'il ne faut jamais attendre trop longtemps avant de remonter, c'est que on peut rapidement oublier comment on a monté au départ comment étaient montées les différentes et assemblées les différentes pièces. Voilà. Voilà, donc quand on a reclipsé l'ensemble, on vérifie que mécaniquement tout fonctionne correctement. Voilà, de manière à ce que rien ne soit bloqué. Là, on a à nouveau un petit cache. Je ne sais pas bien comment il va, si il doit aller comme ça ici. Voilà. Voilà. Donc la commande est remontée. Elle est nettoyée, elle fonctionne correctement. On va finir de nettoyer les plastiques ici qui sont pleins de poussière. Et puis on va procéder au remontage. Pour les autres commandes au volant, donc ici l'ordinateur de bord, là la commande d'autoradio, c'est exactement pareil sur tous les modèles Ford de la même génération. On va derrière le bloc central, on dévisse les 3 vis Torx ici, vous déconnectez le câble là, et puis je vous mettrai un lien, le lien des commandes de Ford Fiesta, et puis ensuite vous venez déclipper. Il y a 4 clips de part et d'autre. Voilà. Ici, 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 puis il y en aura un autre ici. Vous venez déclipper l'intérieur de la commande pour pouvoir accéder au circuit imprimé et le nettoyer exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire sur le limiteur de vitesse. Donc on commence par rebrancher la commande de régulateur limiteur de vitesse. Voilà, en prenant soin de bien faire passer le câble dans son logement, afin d'éviter de pincer celui-ci. On se rappelle qu'on avait un peu galéré pour le sortir, donc si tout va bien, on va un peu galérer pour le rentrer. Voilà.
Voilà, et on vient visser, on vient revisser tranquillement en haut et en bas la commande de limiteur régulateur de vitesse. Voilà la première vis en haut. On vérifie au passage que mécaniquement rien ne bloque. Deuxième vis du bas. Voilà, cette partie est refixée. Donc là on est en 6e, vitesse de croisière, 100 km/h, on va essayer de voir, voilà, le limiteur refonctionne correctement. Là on est sur le régulateur qui fonctionne correctement. Voilà, toutes les commandes marchent. Parfait. Je ne saurais pas expliquer pourquoi de temps en temps ces commandes se mettent à déconner. Est-ce qu'il y a une pellicule de graisse qui se pose sur une poussière qui se met sur les contacts du circuit imprimé? J'en sais rien, mais voilà. Après démontage et nettoyage de ceci,